Gouverner un pays avec les mêmes méthodes, c'est créer un frein au développement. C'est à juste titre que la plateforme Gouverner autrement le Togo se fait le devoir républicain de proposer quelques pistes qui ne sont nullement une panacée. La plateforme Gouverner autrement le Togo. Notre vision pour le Togo. Préambule. La patrie qui nous a vu naître doit être défendue par tous ses fils et filles. La quête du bonheur de chaque Togolais doit être le sacrifice le plus noble et le plus ultime de chacun d'entre nous. Aucun Togolais ne devrait se sentir tranquille quand un seul Togolais souffre. Nous croyons qu'après 61 ans d'indépendance, il faut inévitablement éviter les erreurs du passé pour adopter une gouvernance inclusive et partagée afin de permettre à chaque Togolais de se sentir fier et protégé par notre patrimoine commun, le Togo. Nous demeurons convaincus que cette vision n'est nullement une utopie, mais c'est une question de volonté politique partagée. Quelques propositions visant à privilégier la quête du bonheur collectif. Nous invitons chaque Togolais et Togolais à s'investir en toute urgence pour transformer cette vision en réalité pour le bien de tous les Togolais. Grand temps, sur le plan social, il faut un logement décent pour tous les Togolais, d'où la nécessité de revoir les prix des matériaux de construction, la dotation immédiate des scanners dans les hôpitaux des chefs-lieux de régions administratives afin de limiter les dégâts douloureux qui font des victimes assez élevées par jour et par an. Renforcer le personnel de santé et les décentraliser davantage dans les zones reculées. Améliorer systématiquement les infrastructures hospitalières et adopter une politique de renforcement des matériels sophistiqués. Le système éducatif doit être remis à plat afin de proposer un système éducatif plus pragmatique, innovant et créatif. Il faut faire de l'enseignement technique un véritable secteur de création d'emplois pour limiter le taux de chômage. Il faut du matériel performant à la disposition des formateurs et des apprenants afin de permettre à chacun de faire valoir ses compétences. Les lycées scientifiques doivent avoir un suivi permanent jusqu'aux universités afin de capitaliser les acquis. La création des universités techniques au Togo s'avère nécessaire afin de ne pas désorienter les élèves et étudiants qui se perdent inutilement dans les autres départements. La formation pédagogique des enseignants togolais doit être une nécessité impérieuse, devant leur permettre d'être au parfum des nouvelles bases et données pédagogiques. Mettre un accent sur les activités sportives devant permettre de repérer les talents pour des centres de performance pour les compétitions nationales et internationales. D'où la nécessité de créer des centres de formation adéquats pour repérer les talents. Mettre à la disposition des enseignants et élèves des bus de transport pour réduire les risques de déplacement et dépenses qui appauvrissent et les parents et les enseignants. Octroyer à chaque inspecteur, conseiller pédagogique, des moyens de déplacement conséquents afin de leur permettre de mener à bien leurs activités. Mettre en place des bibliothèques dans toutes les écoles et promouvoir des activités de motivation. Redéfinir les activités de la semaine culturelle afin de viser plus la créativité. Accorder une assistance sociale aux élèves et étudiants handicapés et garantir leur insertion professionnelle. Il faut un accompagnement systématique pour les apprentis et formateurs jusqu'à leur insertion professionnelle, centres publics comme privés. Réduire le prix de la communication et cela en conformité avec les pays de la sous-région. Une allocation chômage doit être octroyée à tous les Togolais ayant au moins niveau bac. Il faut redéfinir le statut des établissements privés et confessionnels en leur accordant une assistance sociale adéquate pour leur permettre d'exercer pleinement leurs activités pédagogiques pour ces écoles qui forment un grand nombre d'élèves et étudiants togolais. Le suivi des prix de terrain afin de permettre à chaque Togolais de pouvoir avoir un lopin de terre là où il le souhaite.
réadapter le SMIC en tenant compte du pouvoir d'achat, accorder le statut particulier à tous les agents de l'État et parapublics, harmoniser les salaires par rapport aux voisins de la sous-région, procéder à une augmentation et rappel pour les allocations familiales afin de permettre aux ayants droit de mieux en profiter à la fin de l'année, doter à nos prisons des centres de formation afin de garantir une insertion professionnelle aux prisonniers, la dotation des 12 mois d'indemnité de départ à la retraite de nos valeureux compatriotes admis à la retraite et la revalorisation de la pension de retraite. Grand B, quelle agriculture pour une population en pleine croissance urbaine. La mécanisation de l'agriculture est un passage obligatoire pour limiter les conséquences fâcheuses de la misère. La jeunesse doit être plus formée et soutenue par les techniciens supérieurs, agronomes de l'école de Tové et aussi des structures universitaires à travers des groupements bien équipés et bien organisés pour des spécialisations de production agricole dans nos différentes régions et préfectures. Il faut revoir les prix des engrais chimiques pour nos populations qui nourrissent les zones urbaines. Il faut multiplier les retenues d'eau pluviales à partir des rivières et fleuves qui jalonnent tout le pays, mais inexploités. Il faut mettre l'accent sur l'agro-business en faisant appel aux firmes multinationales. Il faut mettre en place une politique d'encouragement des populations vers les zones rurales à travers des projets rentables en agriculture et élevage associés, l'adduction d'eau pour alimenter les cultures en toute saison, la mise en place d'une politique d'eau potable pour tous à travers des forages, l'amélioration systématique des pistes rurales pour écouler les denrées alimentaires et permettre la libre circulation des biens et des personnes, mettre en place des usines de transformation des produits agricoles afin d'éviter le gaspillage alimentaire et promouvoir leur vente dans les pays voisins. NB, nous précisons qu'une bonne politique pour la mécanisation de l'agriculture peut permettre de réduire à plus de 50% le taux de chômage au Togo. Grand C, une politique de mise en place des infrastructures. La mise en place des logements sociaux est incontournable afin de permettre aux fonctionnaires de l'État et à toutes les couches sociales de stabiliser leur situation économique. Le bitumage des axes principaux, c'est-à-dire les voies liant les pays voisins, est un moyen d'attirer plus de capitaux étrangers. L'urbanisation de nos villes et villages constitue un moyen capital pour une libre circulation des biens et des personnes pour attirer les touristes. Créer des espaces verts dans nos villes à travers une politique de suivi et d'aménagement, ce qui va rendre le Togo plus attirant. Il faut créer un service permanent des agents pour le reboisement et l'entretien. Il faut énormément subventionner le prix du gaz afin de permettre à chaque ménage d'en consommer, ce qui devrait permettre de protéger davantage le couvert végétal. Grandez, il faut une politique axée sur le pardon et le partage équitable des richesses, afin de mettre fin aux tensions entre les dirigeants et le peuple togolais. Pour ce faire, il faut la fin des poursuites judiciaires contre les acteurs politiques et leur retour au Togo sans délai et sans condition. La libération de l'honorable Pacha et ses co-détenus pour un apaisement véritable. L'accélération des procédures judiciaires contre toute personne détenue pour délit d'opinion et leur mise en liberté sans condition. La fin de toute poursuite judiciaire contre le ministre Jimon Oré et de M. Paul Missiagbeto, cadre du MPDD. Revoir le système judiciaire, qui est l'une des sources de tension entre les Togolais. Il faut revoir le statut des forces de sécurité et de l'ordre afin de créer un climat d'apaisement au Togo. Et il faut revoir le salaire des fonctionnaires togolais, ce qui permettra de limiter la corruption et la surfacturation qui coûte des milliards au budget de l'État. Revoir le statut de la presse et médias au Togo. Il faut accorder un statut particulier à la diaspora togolaise. Conclusion. En définitive, notre seul et unique objectif, c'est de voir un autre Togo pour lequel
chacun rendra service sans se mordre les doigts. Aujourd'hui, plus qu'à jamais, tout est à remettre à plat afin de mettre en place une gouvernance plus humaine et inclusive, car la misère est ce qui dénature et avilit tout individu. Nous sommes convaincus que chacun de nous sait que la racine du mal, c'est la misère. Et pour la combattre, ce n'est pas par les armes, ce n'est non plus le rôle de quelques individus, c'est plutôt par une gouvernance inclusive axée sur le partage équitable des biens et des richesses. En un mot, nous avons vu par moments des soulèvements des populations togolaises pour la quête du mieux-être. Ce peuple est toujours là et les besoins urgents s'accroissent inexorablement. D'où la nécessité de redéfinir de nouveaux paradigmes de gouvernance, car comme le dit si bien Aristote, gouverner c'est prévoir. Nous sommes persuadés que nos propositions ne sont nullement une panacée, mais la prise en compte de cette plateforme permettra un tant soit peu d'apaiser les tensions et les cœurs. Notre souci majeur est de voir tous les Togolais s'engager dans un respect mutuel pour la construction de la République sans distinction aucune, afin de garantir le vivre ensemble cher à nous tous. Le Togo ne peut devenir une véritable nation lorsque chacun bénéficiera des mêmes chances et avantages. Nous invitons chaque Togolais à s'investir humblement pour transformer cette vision en réalité. C'est un devoir républicain pour nous de proposer ces quelques pistes que nous estimons que leur application sincère permettra de sortir de cette longue crise sociopolitique qui réduit à néant tout effort de développement. Les autres pays de la sous-région font des progrès qui nous interpellent tous, d'où la nécessité de revoir la politique et ses fondamentaux. L'heure de gouverner autrement, le Togo a sonné. Il faut en toute urgence un pardon général à travers une assise nationale inclusive. Le temps s'en va et les problèmes s'accumulent. Voilà notre crainte. La réconciliation véritable vient quand le peuple se sent protégé par l'État et aussi quand les aspirations profondes de ce peuple sont respectées. Que Dieu bénisse le Togo, la terre de nos aïeux. Naboudia Broyema, porte-parole de la plateforme Gouverner autrement le Togo. Je vous remercie.